aux alentours de vous asseoir pour ceux qui sont encore debout, si vous avez des places. Moi, je vous souhaite rester debout. Et normalement, il devrait y avoir des places pour tout le monde. On est content parce qu'on a dû rajouter des chaises. C'est plutôt merci. On va commencer. Merci à tous. Quelques de silence et d'attention. Merci. Merci Fabien. Bonjour à toutes et à tous. Merci de votre présence et de votre soutien ce matin à notre équipe nationale 2020. Je m'appelle Timothée Bem et j'ai le plaisir d'animer cette deuxième réunion publique consacrée à la présentation de notre projet pour l'avenir de Carqueiranne. Ce projet vient aboutir 6 années de travail, 6 années de réflexion, de rencontres, d'échanges. Mais qui de mieux au fond pour nous en donner l'esprit, la philosophie, que notre candidat tête de liste. Mesdames et messieurs, je vous demande d'accueillir le prochain maire de Carqueiranne, M. Alain Lancelot. Merci bien, je ne m'attendais pas à ça. Je vous remercie d'être venus si nombreux. Et je vais donc vous présenter cette séquence que nous allons vivre ensemble. Ça va durer une petite heure. Et le plus jeune d'entre nous, le plus grand aussi, qui peut partir, va présenter des colistiers qui portent leur projet. Ce ne sera pas une présentation classique du type adjoint, mais c'est une présentation, je dirais, transversale en fonction de valeurs que nous partageons tous. Alors, à propos de ces valeurs, je vais dire un petit mot de mon équipe qui fonctionne avec moi depuis pas mal de temps. Nous arrivons à un épilogue de ce que nous avons vécu tous ensemble. Ça fait 6 ans quand même que nous fonctionnons ensemble. Jamais on n'aurait pensé qu'on puisse faire quelque chose de ce type. Voilà. Pourquoi? Parce que nous avons un fonctionnement un petit peu nouveau, un petit peu en avance nous-mêmes, sur les étiquettes politiques. Nous avons rejeté les étiquettes et nous avons préféré l'éthique. Et pourquoi nous avons rajouté les étiquettes? Parce que ce qui nous a rassemblés, ça a été justement cet amour de l'éthique républicaine. Lorsque, il y a 6 ans, nous avons découvert sur les journaux nationaux ce qui se ramait dans notre commune. Voilà. Donc le système précédent, il commençait à rétrograder, à descendre. Et actuellement, ce qui se passe actuellement, ils ont toujours des systèmes d'étiquettes. On peut dire un petit mot sur ce qui se passe chez nos concurrents. Nous avons une candidate qui était la représentante du parti du président de la République, qui était la plus à même de porter son étiquette. Et bien elle a été dépossédée de son étiquette, on ne sait pas pourquoi. Et à l'inverse, un autre candidat qui prétend ne pas l'avoir demandé, on lui aurait donné sans qu'il la demande. Et ça me pose d'ailleurs beaucoup de problèmes parce qu'il nous entend nous mêler les pinceaux avec deux étiquettes qui sont contradictoires. Nous, on est très loin de tout ça. Nous sommes donc, je vous l'ai dit, à cet épilogue. Pourquoi? Parce que nous sommes connus maintenant en fonction de ce dont je viens de vous parler. Récemment, me promenant dans Carqueiranne, j'ai été arrêté par des gens, et souvent, c'est vrai, par des gens qui me disent « Vous avez une belle équipe ». Donc je dis « Oui, on a une belle équipe. On a la meilleure équipe qui se présente à Carqueiranne ». Et le problème de savoir pourquoi, eh bien parce que nous sommes rencontrés spontanément il y a 6 ans sur ces valeurs, et non pas sur des étiquettes. Voilà. Donc ces valeurs, quelles sont-elles? Essentiellement, donc, une espèce d'éthique républicaine. Qu'est-ce que ça veut dire? Éthique républicaine, je vais préparer quelque chose à dire, mais je vais m'en écarter un petit peu, puis je reviendrai peut-être. Donc l'éthique républicaine, ce que ça veut dire, c'est le respect de l'argent public. L'argent public, c'est l'impôt. Et l'impôt, c'est la sueur de gens qui travaillent. Donc ça se respecte. Et c'est ce qui nous différencie de nos concurrents et ce qui nous donne de la force. Donc voilà, c'est ça que je voulais dire sur l'éthique. Bon. Ensuite, ce que je voulais dire, c'est que si on a tenu pendant 6 ans ensemble, avec des hauts et des bas bien sûr, c'est qu'il y avait autre chose qui nous tenait. C'est l'amour de notre village et l'amour des richesses. C'est le comptable qui va vous parler. On nous a légué un passif, 20 millions d'euros de temps en temps. On me dit qu'il ne faut pas être trop négatif, mais je le répète de temps en temps. On nous a légué un passif. Et le comptable que je suis attend d'avoir un actif en face. Mais l'actif à Carqueiranne, il n'y en a pas. On parlait récemment avec Jean-Christophe d'un ami maire d'un village
une station de sport d'hiver qui avait 2 millions de passifs, et il disait, mais à l'actif, j'ai une anti-fesse, un rebond de pente, etc. Donc il y avait quelque chose qui fonctionnait. Nous, on a un passif de 20 millions d'euros, et à côté, on a des bouteilles de 20 vides à 600 euros la bouteille. Donc c'est pas avec ça qu'on peut jouer. Alors, cet actif, c'est l'actif naturel, c'est la mer, c'est la montagne, c'est les chemins, c'est Carcarane qui est magnifique, mais ça demande d'être valorisé. Et ça a été laissé à l'abandon. Il n'y a pas d'autre cause, il n'y a pas de revenir dessus, tout le monde est d'accord sur ce fait. Donc notre boulot, ça va être de redonner du lustre au Carcarane que nous avons connu, tout en gérant les comptes de la façon la plus fidèle possible. Donc voilà l'introduction que je vais faire. Je vais intervenir peut-être une fois ou deux tout à l'heure, mais je vais redonner la parole à Timothée qui va vous présenter les intervenants selon 2-3 axes. Il y a le fonctionnement de notre commune, le quotidien de nos concitoyens et la prospective nécessaire, parce que l'avenir, c'est ce qui nous intéresse à tous. On peut revenir. Comme on vient de le dire, nous avons commencé avec le fonctionnement de notre municipalité, axe premier de notre programme, et vous est présenté, je vais leur demander de venir me rejoindre, par M. Alain Massingo, Philippe Gauthier, Corinne Vielle et Stéphane Matriche. Bonjour à tous. Donc moi je suis Philippe Gauthier de Alain Massingo. Dans une commune, l'urbanisme, c'est le cœur qui bat dans la ville. La finance, c'est le cerveau qui décide. La sécurité, c'est l'œil qui observe et la main qui saisit. Le sport, l'environnement, la jeunesse sont les poumons de la cité. La communication, c'est le sang qui nourrit ses organes et les cellules de la ville. Bien communiquer, c'est renvoyer l'image fidèle de ce que nous sommes. C'est transmettre une information transparente et conforme à nos activités. Tout d'abord, l'information au service des Carcaranais. Les supports sont multiples. La mairie, la presse, les réseaux sociaux et le bulletin municipal arrêté en 2014 que nous voulons rééditer et qui sera accessible à tous. Les citoyens pour rendre compte de la vie des quartiers, les élus pour rendre compte des projets de la commune, pour rendre le budget municipal, les associations, les comités pour y annoncer les événements à venir, les écoles, l'opposition en fait qui trouvera une tribune libre. Bien communiquer, c'est favoriser les services numériques comme les inscriptions et le paiement en ligne, l'accès aux informations administratives. Bien communiquer, c'est aussi proposer des informations d'aide à la maîtrise des outils informatiques et des services de l'informatique. Bien communiquer, c'est coopérer intelligemment avec les instances administratives qui sont nos partenaires, TPM, la préfecture, le conseil départemental, le conseil régional, l'office intercommunal du tourisme. Enfin, on le sait depuis longtemps, gouverner, c'est prévoir. Et dès 2020, faisons en sorte d'anticiper que les moyens de communication de demain soient les nôtres. Créons une cellule de veille orientée vers la nouvelle technologie et préparons-y l'avenir. Voici quelques exemples d'actualité. La 5e génération de la téléphonie, la télémédecine, l'agriculture connectée. Comme le sang nourrit nos organes et nos cellules, la communication est le bien indispensable entre les hommes et les femmes de la cité. Faisons en sorte qu'à Carcarane, ils soient transparents et solides, à l'image de notre programme pour les 6 années à venir. Bon sang ne saurait mentir. Merci. Bon sang ne saurait mentir, d'autant qu'il s'agit des relations humaines. Et donc, je vais passer le micro à Corinne Vielle qui va vous présenter son programme pour la gestion des ressources humaines. Bonsoir mesdames, bonsoir mesdemoiselles, bonsoir messieurs. Concernant la gestion du personnel, plus précisément la gestion des ressources humaines, il est plus que nécessaire, voire urgent, de mettre en place une réelle politique des ressources humaines, condition indispensable à la conduite d'un réel management.
Les événements tels qu'ils ont été vécus par le personnel de la crèche, les agents municipaux, les nombreux parents concernant la suspension toujours inexpliquée de la directrice en fonction au sein de la structure municipale ne doivent plus se produire. Ne doivent plus se produire. Le manque de considération, l'opacité, le manque de communication ne sont que le reflet d'une politique de gestion de ressources humaines déplorable, dirigée à l'encontre de l'intérêt collectif. Notre action portera donc sur la mise en œuvre d'une gestion apaisée et rationalisée du personnel communal, dont la finalité sera de servir toujours au mieux les intérêts des Carqueiranaises et des Carqueiranais. Elle se définit suivant plusieurs axes majeurs auxquels doivent être amenées des solutions adaptées et partagées par l'ensemble des équipes. Il s'agira d'optimiser la masse salariale, la transparence sur le régime indemnitaire alloué aux fonctionnaires, que l'on nomme le RICEP, obligera au respect des règles d'attribution et par là même évitera les dérives budgétaires. La mise en adéquation de la gestion des ressources à l'évolution des services permettra une meilleure efficacité de fonctionnement. Il faudra aussi assurer le maintien de l'équité sociale, enrichir et valoriser le niveau général des compétences individuelles et collectives pour une meilleure efficience et pour offrir à chacun une possibilité de carrière tout au long de sa vie professionnelle. Il faudra également préserver la qualité de vie au travail des équipes, renforcer notre capacité à offrir un service public de qualité pérenne en plaçant au cœur de ce dispositif les fonctionnaires territoriaux. Réinstaurer également une vraie communication interne, qu'elle soit transverse ou hiérarchique, afin de favoriser le dialogue, les échanges au sein des équipes, impliquées et fédérées. Mais tout ceci ne pourra être mis en œuvre sans une première écoute sous forme d'entretien individuel de l'ensemble du personnel communal. Cette mesure restant indispensable pour connaître et évaluer le niveau d'adéquation entre les missions, les compétences et les aspirations de chacun, mais aussi concernant les moyens techniques et matériels développés pour l'accomplissement de ces missions. Des formations, des solutions passerelles devraient permettre à chaque employé communal de s'épanouir dans son travail. Je vous remercie de votre écoute. Bonjour. Moins 142 203 euros. Moins 142 203 euros, c'est le montant, c'est le niveau de la trésorerie de la commune de Carqueiranne en fin de gestion 2019. Voilà. C'est l'entreprise privée, une entreprise qui aurait effectivement ce niveau de trésorerie, serait en redressement judiciaire ou en liquidation judiciaire. C'est ça le bilan en fait de l'équipe maçon Gallian aujourd'hui. Et pour les avoir fréquentés depuis 6 ans dans les conseils municipaux, je peux vous dire qu'ils ne se sentent pas du tout responsables. Ils affichent un détachement assez déconcertant face à cette situation. Voilà, c'est un chiffre, il y en a un autre, c'est la dette. Alain en parlait tout à l'heure, c'est 20 millions d'euros, donc c'est à peu près 2 000 euros par habitant. Alors, si je voulais être un peu provocateur, je pourrais dire que 20 millions d'euros pour une collectivité comme la nôtre, ça pourrait effectivement être quelque chose qui n'est pas si grave en soi. Mais comme le disait Alain, il faut en face de ça, il faut qu'il y ait un actif immobilisé en conséquence. Et là, c'est Carqueiranne, on se rend compte que, en fait, il faudrait que la commune sorte d'une réalisation de, je ne sais pas, il faudrait qu'elle construise 2-3 stades de foot, il faudrait qu'elle ait 2-3 hôtels de nuit, qu'elle ait un centre aquatique, qu'elle ait refait toutes ses routes. Voilà, et en l'occurrence, ce n'est pas le cas, puisqu'on se rend compte à Carqueiranne, en regardant un petit peu autour de nous, qu'on a plutôt un patrimoine qui est plutôt ancien et vétuste. Et qu'aujourd'hui, en fait, nous sommes, malgré notre statut de commune touristique, on est quand même sous-doté en équipement structurant. Donc c'est inquiétant, et au-delà de ce capital qui nous reste à rembourser tous, il y a aussi une charge de la dette qui est très lourde, qui fait à peu près 900 000 euros par an. Donc il faut que c'est une dette qui en plus
un fort taux d'intérêt, ce qui est quand même assez surprenant aujourd'hui quand on sait qu'on a des taux d'intérêt qui sont quasi nuls au niveau international. C'est la preuve d'une mauvaise gestion. Donc quand vous pouvez ça, moi je me dis que je n'aimerais pas être celui qui devrait s'occuper de tout ça. Mais en même temps, je crois qu'avec Alain, c'est la mission qu'on s'est donnée. Donc il y a ça, il y a aussi un autre élément qui est compliqué, c'est la fiscalité. Là, vous le savez tous. Carqueiranne est une commune qui a vu en fait ses taux d'imposition sur ces 15 dernières années qui a le plus augmenté. Tous les ans, la commune lève approximativement plus à 13 millions d'euros. Ça représente 70% de nos recettes réelles de fonctionnement. Alors, avec Alain, on a étudié le sujet et on a pris une décision et un engagement fort, je pense, c'est qu'on s'engage à geler en fait le taux communal pendant l'ensemble de cette mandature. Donc c'est un engagement qui, je pense, est important. Je pense que les contribuables carqueiranais, en tout cas, ont été suffisamment mis à contribution et n'ont pas bénéficié, à notre sens, des services publics attendus en face. Donc, si vous aurez compris que si nous recourons modérément à l'emprunt et que si nous n'augmentons pas la fiscalité, automatiquement, il faudra que la commune fasse des efforts sur ses dépenses courantes. Donc, ces dépenses courantes nous permettront, cet effort sur ces dépenses courantes nous permettront de dégager en fait un excédent, et cet excédent, automatiquement, nous permettra d'autofinancer nos investissements. Voilà un petit peu le calcul que nous faisons. Pour cela, certains disent, j'ai entendu des programmes, dépensons moins. Alors, moi, je n'apprécie pas trop cette injonction. Je préfère dire dépensons mieux, parce que je suis certain qu'avec cette optique-là de dépenser mieux, nous arrivons justement une part des droits à dépenser moins. Et on a quelques pistes, bien sûr, plusieurs pistes de réflexion. Je vais vous en livrer quelques-unes comme ça, pour que vous sachiez un petit peu dans quel sens nous allons. Au niveau des collectivités locales, il y a une méthode pour monter un budget, c'est la méthode souvent historique. C'est ce qui se passe dans les administrations. Bien souvent, on part du budget précédent, on le réaffecte l'année en cours et on y adosse une augmentation de 2%. Donc c'est une méthode très inflationniste. Par exemple, nous, le principe, on essaiera de mettre une méthode avec les différents chefs de service du budget base zéro. C'est un budget en fait qui permet à chaque service de partir de zéro et de montrer par rapport à ses besoins quel est le niveau de dépenses attendu. Je pense que ça donne effectivement, ça porte ses fruits rapidement. Et je pense que là, on aura des marges de manœuvre. De la même manière, par exemple, on fera une autre source d'économie, ça sera effectivement l'audit, par exemple, de la chaîne de la dépense. On va vérifier effectivement la définition des besoins de chaque acteur, le comportement de chaque acteur, pour redéfinir et optimiser la fonction achat. Il y a plusieurs pistes. Comme vous pouvez le constater, la situation financière de Carqueiranne n'est pas des plus satisfaisantes, ça je ne vous le fais pas découvrir aujourd'hui. Et le principe, c'est pour ça que nous sommes contraints en établissant ce programme, les propositions du programme que vous avez qu'on nous a distribué. On s'est attaché en fait à chiffrer systématiquement toutes les propositions que l'on soumet. Et pour nous, il n'était pas envisageable de vous proposer en fait un programme ou des projets qui n'étaient pas directement connectés sur la réalité financière de la commune. Voilà. Donc le programme que vous avez, il est sérieux, il est ambitieux, mais surtout on l'a voulu réaliste. Et il correspond exactement à ce que potentiellement la collectivité est en capacité de faire financièrement. Voilà. Je vous remercie. Et Alors à ce moment-là, je vais vous parler de trois innovations que nous allons introduire dans l'administration de la commune, qui sont les commissions extra-municipales, les conseillers municipaux délégués spécialisés et une nouvelle façon de gérer la commission des finances. Donc, je vous dire trois mots sur chacune de ces innovations. Donc, les commissions, d'abord, je peux vous dire sur le fonctionnement théorique et actuel, quand les arrêtés les arrêtés municipaux sont validés par le conseil municipal, ils ont été préparés par une commission. Et cette commission, elle devrait être ouverte à
à l'opposition. Ce n'est pas le cas à Carqueiranne. Ça veut dire que la commission se réunit, des petites astuces, la commission se réunit une première fois, il n'y a que la majorité, ils établissent un PV et le lendemain ils nous convoquent pour nous le lire, ça dure 5 minutes et tout ça. Donc on ne va pas faire comme eux. Non seulement on ne va pas faire comme eux, mais en plus on va aller plus loin dans la transparence et on propose la création de commissions extra-municipales. La commission extra-municipale, qu'est-ce que c'est? C'est rien d'autre qu'une commission municipale classique dans laquelle on rajoute quelqu'un qui n'est pas un élu, quelqu'un qui est une personnalité de la commune, un sachant dans ce qu'il doit nous expliquer. Et il n'y a rien de plus transparent que d'introduire une personne qui va pouvoir après s'adresser à toute la population et à ses amis, etc. Donc les commissions deviendront totalement transparentes. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est les conseillers municipaux délégués spécialisés. Alors pour être efficace, on va limiter les délégations traitées par les adjoints, et par contre, on va multiplier les conseillers municipaux délégués. Chacun aura une mission particulière, et qui aura pour but d'être beaucoup plus près de la population. Il y aura par exemple un délégué au handicap, un délégué aux associations. Je dis deux mots sur les associations. C'est compliqué à gérer l'association, mais c'est très important pour nous. C'est-à-dire que c'est l'âme du village. La commune, nous mettons la structure immobilière en place, mais il faut que ça vive dedans. Et c'est les associations qui font vivre le village, qui donnent l'âme, qu'elles soient patriotiques, folkloriques, sportives, etc. Et c'est compliqué. Je suis le monde associatif. Il y a des gens qui sont des bouts depuis des 15 et des 20 ans, et c'est très fastidieux, c'est très compliqué pour être président. Il y a même des responsabilités juridiques assez importantes. Il y a des documents qui doivent être établis, des PV, dans certains délais, des délais de convocation, etc. C'est très compliqué. Et on a l'impression qu'à Carqueiranne, ça n'intéresse pas grand monde au niveau de l'administration. Les associations, il faut presque aller les supplier quand on a une salle, un bureau, etc. Alors nous allons créer un conseil municipal délégué aux associations. Il sera fixé de fonctionnaires et il aura pour but d'aider les présidents d'associations dans leur gestion quotidienne de l'association. Voilà. Donc il y aura un délégué au CIL aussi. Le CIL, c'est très important, bon, il n'existe pratiquement plus. Je vois des gens, souvent, pendant la campagne, qui me disent qu'ils ont été présidents, qu'ils sont présidents, et les structures n'existent plus. Le CIL, pour nous, c'est très important. C'est ce qui nous fait remonter l'information des quartiers sur le monde, sur les fonctionnaires qui ont des travaux à faire de réparation. Donc il y aura un délégué au CIL. Donc il y aura toutes sortes de délégués comme ça qui répondront à des problèmes précis des Carqueiranais plutôt que d'avoir des grosses machines autour de gros adjoints. Bon, et puis ce que je veux dire sur la commission des finances, c'est que nous la voulons transparente, on envisage de faire rentrer complètement l'opposition, peut-être même de lui proposer une présidence si elle le veut, de manière à ce que démontrer que sur les finances, on est, comme sur le reste, complètement transparent. Voilà, ce sont ces trois éléments dont je voulais vous parler, et on continue. Parce qu'une bonne gestion va améliorer la vie quotidienne des Carqueiranais, je vais vous demander d'accueillir le duo Cathy Valéry, M. Fabien Arnoux, Delphine Nantel-Martin et M. Guy Gaudard. Le courant de Christine également, excusez-moi. Et Jérôme Collin, que nous l'entendons, il y en a aussi qui va venir avec nous rejoindre, si tu veux bien. Merci. Bonjour à tous. Ça marche, bonjour à tous. Avec Valérie, nous avons à cœur de relancer le commerce et l'artisanat nécessaires à la vie de notre commune. Valérie, elle-même commerçante, et moi comptable en cabinet d'expertise comptable depuis 33 ans en charge d'environ 300 entreprises, nous avons une grande expérience du terrain. Il est impératif aujourd'hui de dynamiser le centre-ville et le port. La mairie soutiendra et accompagnera l'association des commerçants, qui est une association forte et porteuse de projets. Nous participerons à cette dynamisation en les secondant dans les démarches et dans l'animation. Quant au commerce,
commerces pour favoriser leur adaptation, modernisation ou la création de commerces de proximité. Nous prenons en charge les dossiers de demande de subvention auprès du FISAC, par exemple, c'est le fonds d'intervention pour les services, artisanat et le commerce. La vie de notre village, c'est l'affaire de tous, ainsi qu'Arqueran retrouvera son âme d'antan. D'ailleurs, Valérie, toi qui es commerçante depuis si longtemps, quel est ton point de vue sur le commerce à Carqueran et quelles seraient les améliorations à apporter? Alors, pour répondre à ta question, je peux vous dire que pendant toutes ces années de commerce, je n'ai jamais eu la visite de nos élus actuels ou passés. Cela doit changer. Nous devons rencontrer, échanger, travailler avec nos commerçants et artisans afin de faire revivre notre ville qui s'est sclérosée pendant trop longtemps. Nous avons l'intention de mettre en place des boutiques éphémères, des espaces producteurs locaux et un marché paysan et artisanal le dimanche. Merci Valérie. En effet, comme le dit Valérie, nous désirons créer un marché paysan et artisanal tous les dimanches ou samedis, ça on verra avec les commerçants, où acteurs économiques de notre commune, producteurs, éleveurs, pêcheurs, horticulteurs, artisans, seront à l'honneur. On voit dans les communes où ces marchés existent une réelle dynamique pour les commerces locaux. Nous aimerions également donner vie à une grande fête annuelle provençale, par exemple le festival Rascasse et Cougourde, en l'honneur de nos anciens, pour animer Carqueran tant au village qu'au port, avec la participation de tous les commerces et de toutes les associations. Nous avons rencontré des commerçants durant la campagne, et une doléance récurrente est le manque d'accès simple au tri sélectif. Nous nous pencherons sur ce problème sérieusement. Dans le cadre de la requalification du centre-ville et en concertation avec les commerçants et riverains, nous réfléchirons à un plan de circulation, à la création de parkings et notamment de parkings en épi. Ce mandat sera axé sur une communication régulière entre la commune, les commerçants et les entreprises. Nous pourrons ainsi leur proposer une réunion trimestrielle, un mail dédié pour toutes leurs éventuelles doléances et nous irons à leur rencontre régulièrement. Nous avons le souhait de soutenir les jeunes créateurs, porteurs de nouveaux projets, en leur mettant à disposition une boutique éphémère, comme nous le suggérait un peu plus tôt Valérie, qui leur permettrait de tester leur création et de créer donc de nouveaux commerces dans notre village. De très nombreuses entreprises se sont inscrites à Carqueran. Dans le respect des seuils de procédure des marchés publics, évidemment, nos entreprises carqueranaises auront la priorité, quelle que soit l'activité. Nous repenserons nos zones artisanales. Elles doivent être gérées, entretenues et organisées. Ce n'est pas le cas actuellement et les entreprises en pâtissent. Il faut des meilleurs accès, meilleures signalisations. Et n'oublions pas non plus que nous sommes une commune du bord de mer et que le tourisme est un facteur économique primordial. Mais pour vous en parler plus simplement, je passe la parole à Fabien. Alors vous avez bien compris l'enjeu effectivement de l'équipe qu'on souhaite mettre en place après ce scrutin municipal, c'est de maintenir les choses équilibrées entre un centre-ville dont on veut redynamiser, et Cathy et Valérie viennent de vous l'expliquer, le commerce. Et donc on souhaite s'appuyer grandement sur le dynamisme des commerçants parce qu'on estime que la vitalité du centre-ville repose essentiellement sur eux. Il a été évoqué ou pas ou rapidement, mais ça le sera un peu plus tard, une politique qui consiste aussi à redynamiser le centre-ville en ayant une politique audacieuse en faveur du renouvellement des façades, de leur réhabilitation, du renouvellement et de la mise en forme et mise en musique de l'ensemble des frontons des commerces, de manière à ce que ce centre-ville retrouve un peu de sa vivacité. Et terminer en vous parlant du port, parce que cet équilibre, nous le voulons sans discrimination entre le port et le centre-ville, de manière à ce que les choses fonctionnent et qu'on n'ait plus de faveur tournée vers telle ou telle activité. Et dans ce port, notamment, pour revitaliser les choses et faire que
la dimension commerciale non plus, en se méfiant, ne prenne pas le pas sur les activités nautiques. On souhaite créer un boat club. Alors nos amis Sepoun là vont dire un boat club, mais de quoi tu parles? Tu utilises de l'anglais? Je les vois déjà réagir. Donc un boat club, en fait, c'est utiliser les modifications d'usage qui existent en matière de consommation de la plaisance pour mutualiser l'usage d'un bateau. C'est-à-dire qu'on va, de manière à pouvoir éviter les bateaux ventouses ou les bateaux qu'on utilise moins, ou les gens qui veulent continuer à naviguer en ayant un âge qui avance, permettre à ces gens-là de mutualiser, à travers ce qu'on appelle un boat club, l'utilisation d'une embarcation, qu'elle soit à voile ou à moteur, pour à la fois réduire les coûts et dégager sur le port des places pour les plus jeunes qui souhaiteraient avoir une embarcation et l'utiliser un peu plus. Donc véritablement, ce boat club, avec tout ce qui va avec, devrait être un réel moteur pour la rémunération du port, dont l'activité doit essentiellement tourner autour de la plaisance, et pour autant irriguer l'activité économique de l'ensemble des commerces qui sont là-dedans. Ça, c'est un enjeu auquel nous tenons. Donc, je pense qu'après, je dois parler de tourisme, donc je fais la transition à moi-même, c'est ça. Vous aurez bien compris que le boat club, il est très lié à la dimension touristique, parce que le port l'est également, il fait partie de notre patrimoine commun et des atouts que nous avons en termes d'offres touristiques. Il faut savoir que Carcarane est une station touristique, et qu'à ce titre-là, il faut être audacieux. Je pense qu'en matière de tourisme, on n'a pas été beaucoup. Je pense aussi que comme c'est une compétence qui nous échappe, parce qu'elle est beaucoup et totalement maintenant dans les mains de la métropole et de l'office touristique qui est né au sein de la métropole l'an dernier, il va falloir se défendre. Il va falloir se défendre, faire valoir nos atouts de cet écrin qui est, vous qui vivez à Carcarane, vous en avez pleinement conscience, mais parfois on n'en a pas assez conscience, cet écrin qui, entre les trois collines, donc avec des points culminants, la mer, a des atouts considérables. Donc il va falloir innover en termes de tourisme et faire les démonstrations que Carcarane a ses spécificités à défendre et un caractère assez singulier à défendre au sein de la métropole pour avoir une offre touristique assez caractéristique. Les exemples sont nombreux. Nous, on veut essentiellement s'appuyer sur un tourisme éco-responsable, tant en termes d'offres touristiques, en s'appuyant sur les pêcheurs, en s'appuyant sur l'agritourisme, en s'appuyant sur un certain nombre de choses. On veut aussi que l'hébergement touristique soit éco-responsable et qu'on ait demain des offres touristiques hôtelières qu'il faut développer évidemment, sans pour autant vouloir faire un tourisme de luxe ni de masse. Je pense que Carcarane doit là aussi savoir garder son identité, mais il faut pouvoir être innovant et être force de proposition. Je pense que c'est un des axes forts du prochain mandat, c'est qu'il faudra être force de proposition au sein de TPM aussi, force de résistance et force de défense de notre identité. Voilà en quelques mots ce que je voulais vous dire sur le tourisme, relancer un certain nombre de choses, les objets flottants non identifiés qui marchaient pas mal, optimiser la renommée et l'attrait touristique que constitue notre corso, qui est assez endémique à Carcarane et qui, là aussi, nous distingue des autres, parce qu'il y a très peu je crois que le seul autre corso fleuri sur la métropole est hier. Nous valoriserons le bord de mer, parce que ça c'est important. Alors comment le valoriser? Comme moi, vous êtes carcaranais, vous constatez que la montée des eaux, les vagues submersives font des dégâts sur la plage Pénaud. Donc on a eu l'idée, en profondeur, de placer des tubes géotextiles, donc, qui auront le mérite, alors non pas de limiter la montée des eaux, mais de limiter les vagues submersives et d'éviter que tous les ans on doive réensabler cette plage et que ça coûte une fortune aux Carcaranais, et qu'en plus on ne puisse pas se projeter et avoir une vision d'avenir sur cet espace littoral qui mérite d'être aménagé, entretenu de manière à permettre à chacun d'en profiter. Et puis
puis je pense que j'ai fait le tour. On va aussi privilégier les labels qui existent. Pavillon Bleu, qui est un label européen sur la qualité des eaux de Bégale. On va aller chercher le label Port Propre, qui est un label de valeur, porté ici en région et qui est maintenant devenu un label européen, lui aussi, sur la qualité des eaux du port et les qualités de l'accueil et tout ce qui concerne la vie économique du port. Et puis ensuite, et pour terminer, on mettra en place sur le port un coach plaisance qui permettra à chacun de dynamiser sa pratique de la voile en étant accompagné sur son bateau, sur le bateau d'un autre, par quelqu'un qui lui apprendra les plaisirs de la voile. Au-delà, mais ça sera détaillé un peu plus tard par nos experts du sport, il y aura tout un tas de choses qui seront développées en termes de sentiers, de dessertes, de promenades, à la fois terrestres et sur l'eau. Et maintenant, puisque la culture est aussi un élément important de l'attractivité touristique de Carqueiranne, je vais passer la parole à Delphine Martin. Voilà. Bonjour à tous. En préambule, je vais m'appuyer sur le bon sens africain qui dit qu'un homme sans culture ressemble à un zèbre sans rayures. C'est dire. Il est vrai, la culture nous rassemble, nous tient ensemble, elle nous relie, elle nous unit. Notre équipe a la volonté que la culture à Carqueiranne soit un droit pour tous. En s'ouvrant à une vraie diversité culturelle, par une programmation plus cosmopolite, par un public plus élargi, en donnant une énergie en faveur de la création, comme par exemple concevoir un lieu cinématographique, en apportant un souffle pour de nouveaux projets, tels des festivals, concours, stages, foires, expositions interactives, en maintenant le cycle de conférences de la médiathèque, le festival in situ, tout en enrichissant avec pertinence leur support et fonctionnement. En proposant aussi des tarifs négociés, adaptés, un accès favorisé et facilité aux Carqueiranais, grâce à la mise en place d'un point infoculture, d'où l'information régionale, communale, voire plus sera relayée, pouvant servir aussi d'outil d'organisation pour des navettes, du covoiturage, cela afin d'assurer un lien constant d'information et d'échange. La culture est un levier primordial à actionner pour la relance économique. Nous devons ensemble repenser l'optimisation de nos écrins, tels que le fort de la Baillarde, le théâtre de Verdure-Penaud, Clerval. Par exemple, par de la location, une ouverture aux associations, une mutualisation avec les communes voisines, ceci pour dynamiser le taux d'occupation tout en équilibrant les coûts, pour offrir un calendrier culturel plus harmonieux au fil des saisons. Il est important aussi de mettre au cœur de nos événements nos acteurs locaux, par la valorisation de nos fêtes et traditions, par la coordination d'activités en synergie avec nos artisans, commerçants, artistes, comme par exemple des dîners-spectacles avec nos restaurateurs. La culture est notre boussole, notre patrimoine. Elle nous rattache ailleurs autant qu'à l'humain. Notre jeunesse doit y trouver plaisir, découverte, en multipliant les actions, en concertation avec les écoles, collèges, conservatoires. Une telle dynamique nous permettra un rayonnement au-delà de nos murs. Nous voulons ouvrir pour plus de transversalité, plus de proximité, plus d'innovation. Je sais pouvoir compter sur vous dès dimanche prochain pour que la culture à Carqueiranne soit une invitation, comme l'écrivait Jean d'Ormesson, à une fête toujours inachevée du plaisir.
et messieurs, la sécurité n'est pas un jeu de promesses irréalisables. La sécurité n'est pas une addition d'utopie. Notre but, assurer pour toutes et tous, dans tous nos quartiers, votre sécurité. Nous n'allons pas vous promettre des pistes cyclables si la configuration des lieux ne permet qu'une voie de circulation. Nous n'allons pas vous promettre une vidéosurveillance renforcée alors que notre ville possède maintenant 28 caméras, dont seulement quelques-unes fonctionnent et ne permettent à aucun moment leur exploitation, ni en logistique, ni en personnel, ni en budget. Nous vous proposons, Alain Bensibengo et son équipe, un projet sérieux, professionnel. Nous vous proposons de redonner à la police municipale le sens de sa fonction, surveiller, assister, prévenir, écouter, dissuader par l'application effective et juste des règlements instaurés. Une police présente dans tous les quartiers, ayant une connaissance parfaite de son environnement, sachant identifier, écouter leurs habitants et les représentants de ceux-ci. Nous vous proposons de remettre les policiers municipaux dans leurs fonctions régaliennes. Avons-nous besoin de policiers pour faire traverser nos enfants lors des entrées et sorties scolaires, alors que nous possédons plus de 300 employés municipaux? Avons-nous besoin de policiers pour porter des plis? Avons-nous besoin de policiers pour réserver des stationnements et d'autres tâches indues? Redéployer nos fonctionnaires sera notre mission. Étudier et mettre en place avec les représentants des quartiers des centres de circulation pour éviter le stationnement de 3 véhicules de front, ne permettant plus de voies de croisement. Exemple, l'école Marcel Pagnol. Nous vous proposons d'adapter les effectifs de la police municipale aux configurations saisonnières par la création, au moment des vacances scolaires et en période estivale, de brigades de sécurité formées et encadrées par un policier référent, d'impliquer des associations, CCFF, chasseurs, et d'aider l'action de voisins vigilants. Nous vous proposons la création d'une police environnementale chargée des nuisances sonores, de la propreté, de faire respecter les nuisances visuelles, d'empêcher des dépôts sauvages et sanctionner leurs auteurs, de faire cesser et sanctionner les incivilités d'éjection canine, de veiller au respect de l'environnement sur nos plages et plus largement sur notre littoral. Nous serons exigeants vis-à-vis des services de police d'État afin que notre ville, faisant partie d'une circonscription de police, soit couverte par des patrouilles de jour et de nuit régulières, pas uniquement dans le sens de la verbalisation. Dans le cadre de la réflexion sur le développement urbain, nous étudierons la faisabilité de locaux adaptés permettant la création d'un centre de vidéosurveillance efficace. Merci. Je passe la parole à Christine qui va nous parler de aider, protéger, accompagner, lier. Bonjour à toute l'Assemblée. Une des nombreuses missions de notre municipalité sera d'accompagner les plus fragiles, ainsi d'optimiser l'accueil et le service rendu par le CCAS par une réponse sociale adaptée. Pour nos seniors, favoriser le maintien à domicile des personnes vieillissantes. Chacun doit pouvoir vivre chez lui, en sécurité et en maintenant son lien social. Avec le CCAS, on créera un espace d'accueil de qualité et efficient afin d'accompagner les seniors et soutenir les aidants dans toutes leurs démarches pour obtenir les aides nécessaires et les financements correspondants. Soyons tous imaginatifs et bienveillants pour éviter l'isolement des seniors, par exemple par la création d'ateliers informatiques, de lecture, des repas dans les cantines scolaires. Pour nos anciens en perte d'autonomie, pour que
nos anciens en perte d'autonomie puissent demeurer au village, nous lancerons le projet d'implantation d'une structure d'EHPAD, établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes. Un travail préalable sera engagé avec l'ensemble des partenaires concernés. Services publics, conseil départemental, agence régionale de santé, métropole TPM, spécialistes en gériatrie et investisseurs privés. Nous souhaitons offrir à nos anciens un projet de qualité, accessible financièrement et compatible avec le budget de notre commune. Nous soutiendrons les personnes les plus vulnérables touchées par un handicap, d'une part en désignant un référent handicap afin d'apporter toutes les aides et informations nécessaires pour les démarches administratives. D'autre part, au-delà du soutien individuel, nous engagerons des actions visant à inclure le handicap dans la vie de notre commune. Par exemple, en mettant à disposition des locaux pour les associations œuvrant dans le champ du handicap. Un grand plan d'aménagement sera lancé avec les services techniques municipaux pour rendre notre village accessible. Trottoirs, passages piétons, accès aux lieux publics, commerce, plage. Nous nous appuierons sur une étude très complète publiée en 2019 par l'association Carqueiranne Environnement, intitulée Contribution à l'amélioration des déplacements et l'accessibilité. Ce document fait un premier bilan de l'ensemble des aménagements nécessaires, à la fois pour faciliter les déplacements et également la mise en sécurité, zone de vitesse réduite, signalisation. Ces aménagements s'adresseront à l'ensemble des personnes à mobilité réduite et les piétons. Pour mener à bien ce plan d'aménagement et le rendre plus efficient, seront associées des personnes à mobilité réduite. Afin de pérenniser les aménagements nécessaires, nous mettrons en place une commission d'accessibilité pour favoriser les échanges et être force de proposition. Concernant les logements sociaux, auprès du CCAS, nous ferons un bilan exhaustif des dossiers de demande de logement en attente. Malgré la pénurie de logements sociaux sur notre territoire, nous favoriserons l'attribution des logements sociaux aux Carqueiranais. Nous mettrons en place une concertation avec la préfecture afin de proposer et soutenir des candidatures présentées par des personnes plus vulnérables, comme les handicapés, les seniors, nos jeunes. Globalement, tous nos efforts porteront sur un accompagnement social de qualité pour soutenir les familles carqueiranaises. Après le bien vieillir à Carqueiranne, Christine Perron va vous parler du bien grandir à Carqueiranne. Bonjour à toutes et à tous. Alors, concernant la petite enfance, la municipalité doit apporter une attention toute particulière à nos jeunes enfants. Et en lien avec ce qu'a relaté Corinne, les événements survenus à la crèche nous ont fortement alertés sur le bien-être des jeunes enfants qui, nous le savons, ressentent tous des situations conflictuelles. Il faut donc veiller et faire le nécessaire en toutes circonstances afin qu'il y ait un climat serein auprès de tous les acteurs qui interviennent auprès d'eux. Il en va de leur bien-être et de leur sécurité psychique. En termes de sécurité toujours, nous sommes attachés à la sécurisation de tous les espaces de jeu installés sur Carqueiranne. Ces espaces doivent être entretenus et sécures. Certains peuvent être joliment clôturés avec des systèmes de fermeture que les plus petits ne peuvent déjouer, notamment aux abords des routes comme sur la place de la République. Par ailleurs, nous souhaitons axer toutes nos actions dans l'esprit de partenariat et de coéducation avec les familles et les différents professionnels. Pour les jeunes parents, c'est les aider dans leur parentalité, les accompagner dans la recherche et le choix de mode de garde le plus approprié, rendre la liste d'attente de la crèche accessible et anonyme pour leur organisation personnelle et professionnelle. Pour ma part, je n'y ai jamais eu accès, ni en tant que jeune maman, ni en tant qu'élue siégeant à la commission de la petite enfance. Je ne trouve pas cela normal puisque cela m'a été refusé sans explication. En termes d'action, nous voulons également rationaliser les modes de garde, agir sur le lien entre la crèche et les assistantes maternelles libérales
de façon à rendre tous ces modes d'accueil complémentaires et non concurrentiels. Organiser des temps de rencontre entre les assistantes maternelles et d'échanges avec les employés dans les locaux de la crèche. Proposer des formations communes permettant à tous ces professionnels de la petite enfance de participer à des conférences, des séminaires, faciliter l'accès à l'information dans ce domaine. Tout cela est possible en créant du lien avec tous les acteurs du territoire et en partenariat avec la PMI. De la même manière, nous considérons que la municipalité a un rôle à jouer dans l'accompagnement scolaire et extrascolaire sur le plan de la sécurité et du bien-être des enfants. Nous mettrons en place des campagnes de sensibilisation de façon régulière et adaptées à chaque âge face aux difficultés majeures qui sont rencontrées par nos enfants, notamment la lutte contre les phobies scolaires et ce qui en découle souvent, la lutte contre le harcèlement scolaire. En effet, le harcèlement scolaire et le cyberharcèlement se répandent de plus en plus violemment et auprès d'un public de plus en plus jeune, ayant parfois des conséquences dramatiques et irréversibles. Même en maternelle, ce sujet doit être abordé de façon adaptée, bien sûr, pour qu'il ait un écho tout au long de la scolarité et le moins d'impact possible pour les enfants qui en seraient victimes plus tard. Enfin, un autre élément fondamental est de prendre le temps de recenser régulièrement, avec la participation des parents, des enseignants, les besoins en lien avec l'éducation et le bien-être de leurs enfants, comme faire un diagnostic sur les nuisances sonores, le besoin d'ombrage ou encore sur l'hygiène des toilettes scolaires. En fait, la municipalité doit être un catalyseur de liens, faciliter la transmission d'informations, des connaissances, permettre l'entraide, rompre l'isolement de certaines familles et bien d'autres choses encore. Aussi, nous sommes convaincus que dans ce domaine, comme dans tout ce qui est de la vie d'une collectivité, la participation des personnes concernées est la meilleure façon de répondre aux besoins. Je vous remercie pour votre écoute. Je laisse Bonjour à tous, donc Jérôme, éducateur à 42 ans. Donc, je vais vous parler d'enfance et de la jeunesse. Donc déjà, je veux dire que c'était une petite partie de notre vie. Qui, même à mon âge, des fois me semble lointaine, mais en tout cas, cette partie de notre vie elle est importante, elle est fondamentale, parce qu'elle nous permet quand même de nous construire, de nous façonner, et c'est celle qui fabrique le souvenir. Et cette vie d'enfant, elle nous permet de nous construire aussi sur notre vie d'adulte, de parents et de citoyens, puisque vous êtes là aujourd'hui. Voilà, donc les enfants, Christine a parlé des enfants de 0 à 3 ans, moi je vais vous parler des enfants de 3 à 18 ans. Ces enfants de 3 à 18 ans à Carcarane, ils représentent 14% de la population. Donc ils ne sont pas assez nombreux, c'est sûr. Mais ces enfants, notre but à nous, ces émissions et pour la suite du programme, c'est de les fédérer. De les fédérer par déjà la mise en place d'un conseil municipal des jeunes. Ce conseil municipal il fonctionnera avec un budget propre, avec des jeunes qui auront un pouvoir décisionnel. Ensuite, on va créer une maison des jeunes, avec aussi gérée par des jeunes, porteuses d'activités et de projets sportifs, culturels, etc. Ensuite, une réaffectation du club ado qui existait sur la plage. Voilà, une réaffectation de ce club sur la saison estivale. Ensuite, nous voulions refaire beaucoup de prévention, alors ça c'est en lien avec les associations, prévention sur, on en a parlé aussi sur le cyberharcèlement. Là, ce serait plutôt sur une prévention pour les adolescents, sur les pratiques addictives, donc, notamment Internet, ça peut être drogue douce et drogue dure. Alors ça aussi en lien avec les partenaires locaux, les écoles, les associations. Et surtout, une sensibilisation des jeunes au développement durable, puisque ça nous concerne tous, mais il faut commencer dès le plus jeune âge. Et ça se fait en lien, ça me paraît indispensable, et surtout ça va se faire en lien avec les associations, les écoles, et tous les différents acteurs de la commune. Voilà. Ce que je voulais dire, c'est que, en tout cas, la collectivité et notre rôle à nous, pour les jeunes, c'est de leur permettre de s'épanouir, évidemment de grandir dans cette commune, et surtout de faire comprendre aux jeunes que le patrimoine qu'on a, culturel,
fonds aussi, on doit les garder et on doit les conserver. Voilà. Maintenant, je vais passer la place à mon collègue Lionel qui va vous parler de sport et comment justement rester jeune grâce au sport. Salut. Voilà. Mesdames, Messieurs, Monsieur l'ancien maire de Carqueiranne, Monsieur le futur maire de Carqueiranne. Alors, quelle politique sportive allons-nous mettre en place? Vous avez sûrement lu le programme, peut-être, et je vais essayer de vous en expliquer le fond. Nous avons fait une analyse générale de l'existant et défini un projet global en cohérence avec les valeurs de notre liste, pour arriver à un projet ambitieux et réaliste avec de l'efficacité et de la maîtrise des coûts. Nous mettrons en place un mode de gestion consultatif et participatif. Concrètement, l'élu au sport animera une commission extra-municipale constituée d'élus, majorité et opposition, des présidents d'associations, d'acteurs locaux du domaine sportif et de citoyens volontaires. Chacun pourra exprimer ses difficultés, ses besoins, ses projets et son action au service des Carqueiranais. Chacun se fait connaître et connaît les actions des autres. À nous, municipalité, dans une dynamique communale globale, de donner de la cohérence pour que tous s'articulent et s'enrichissent mutuellement. À nous également de créer des passerelles. Ainsi, la commune, fort de ce regard, pourra aider au plus juste et ses orientations seront claires, transparentes et assumées. On passe d'une vision étriquée, déconnectée et clientéliste à un faire ensemble en toute transparence pour plus d'efficacité. Actuellement, il semblerait que les besoins exprimés soient de revoir le stationnement aux abords des structures sportives, la réfection des terrains de tennis, de penser à l'animation et à la sécurisation de la nouvelle plaine sportive, la rénovation de la base nautique municipale et l'amélioration de son accès à la mer. Nous ferons toutes ou en partie. Cela et bien d'autres choses. Mais nous le choisirons ensemble, dans les strictes limites budgétaires qui nous seront fixées par le gouvernement, par Alain. Une fois les options politiques prises, nous financerons, en allant notamment chercher des subventions, État, région, département, intercommunalité. Nous optimiserons les structures sportives selon la demande. Pour certaines, il faudra accentuer leur spécialisation, quant à d'autres, on les rendra plus polyvalentes et donc plus accessibles à tous. Cela, toujours en lien avec le service environnement, pour réduire les impacts écologiques. Le personnel, il ne faut pas faire sans, et encore moins contre, c'est ce qui a été fait. C'est grâce à la diversité de leur sensibilité et de leurs compétences qu'une action municipale prend une couleur particulière. Cette politique va se co-développer avec eux. Une bonne gestion, ce sont des actions directes, impulsées et animées par la mairie. Pour le sport scolaire, nous proposerons encore enseignants des primaires de nouvelles activités comme escalade, randonnée, course d'orientation, kayak, en renforçant l'activité voile. Pour les mercredis, nous créerons une école de sport multisport pour faire découvrir un maximum de sport à tous les jeunes Carqueiranais et par la suite les orienter vers les clubs spécifiques à leurs souhaits. Dans la même veine, nous créerons un pass senior pour les plus de 60 ans. Nos agents proposeront des activités adaptées aux seniors comme la randonnée, le tir à l'arc, le kayak, la gym douce, puis nous inciterons à l'autogestion ou à l'orientation vers les clubs. Par exemple, l'Amicale laïque est une association exemplaire depuis 1966 qui doit absolument être soutenue. Nous aiderons à la pratique individuelle. Nous créerons, comme le disait Fabien, un sentier sous-marin pour les Palmas-Cuba à l'ouest de la plage du Pradon et un parcours santé reliant la forêt au littoral. Nous développerons des manifestations peu coûteuses qui profiteront à tous. Un festival de sport, de pleine nature, de plein air l'hiver. Une fête de la mer l'été. Dès le mois prochain, nous voulons une politique ouverte à tous, faite de concertation, de transparence, une politique humaine, faite de rigueur, d'intelligence et d'efficacité. Merci. Merci Lionel, je pense que vous avez tous compris, le sport est très important pour nous tous.
Puisque le sport préserve, il nous faut penser notre commune au long terme, et cette mission, cette tâche même très compliquée, a été confiée à M. Jacques-Étienne, Jean-Christophe Valmalette et évidemment les sépoules de notre village, j'ai nommé Gilbert et André. Merci. Et on avait convenu que je réintervenais 2 minutes. Non, pas. En fait, la politique, c'est effectivement aussi de se projeter. On vous a parlé de la manière dont on allait gérer la ville, la manière dont on allait gérer le quotidien du Carcarnais. Mais c'est aussi offrir du rêve. J'ai une connaissance politique qui a été députée, pas loin, et qui me dit le politique, c'est rendre le rêve possible. Et il y a 2 axes sur lesquels on peut rendre ce rêve possible. C'est l'urbanisme, qui a largement été laissé en friche par la municipalité précédente, sans vergogne. C'est-à-dire que Marc Giraud vous avez promis dès le début du mandat en 2014, fin 2014, vous aurez un PLU. Ben merci, M. Giraud. Il est où le PLU? Le PLU n'a jamais été fait. Vous avez eu pendant des années un adjoint au maire, délégué à l'urbanisme, qui, très honnêtement, hein, et je le dis avec une grande reconnaissance, a défendu tout ce qu'il pouvait défendre sur Carcarade de manière à ce qu'on n'y fasse pas n'importe quoi. Damien Henry a fait partie de cela. Il a fait partie de ces gens qui poussent leur mandat jusqu'au bout et encore aujourd'hui vont ici ou là prendre des arrêtés interruptifs de travaux parce que on en est remis à n'importe quoi. Il n'y a pas de PLU, on est soumis au règlement national d'urbanisme, ce qui permet à n'importe qui de faire n'importe quoi dans cette commune. Et ça, il faut vraiment le remettre en ordre et en place. Il faut, dans cet esprit-là, et parce que le PLU, pour des raisons de répartition des compétences, appartient désormais à la métropole, là aussi, défendre bec et ongle la manière dont les Carcarnais veulent envisager leur propre avenir. C'est envisager la manière dont on va aménager l'espace, en respectant nos 3 tiers, hein, zone naturelle, zone agricole et zone urbaine. Mais tout ça dans l'esprit de permettre à nos enfants, à ceux qui nous succéderont, d'avoir des réserves foncières, d'avoir la possibilité aussi, pour eux, de s'épanouir comme ils le souhaitent, dans un environnement qu'on aura réussi, j'espère, à leur ouvrir. Ça, c'était le propos introductif. Et je vais maintenant laisser la parole, et puis pour parler d'urbanisme, ensuite, je laisserai la parole à l'environnement. Messieurs, dames, pour l'urbanisme, il y a un constat qui est sans appel. À ce jour, il n'y a toujours pas de PLU sur notre commune. Malgré les sommes colossales engagées, tous les projets qui ont été proposés ces dernières années ont été rejetés. Nous construirons une véritable interactivité avec la métropole TPM et participerons activement à l'élaboration du PLUI, qui est donc le plan local d'urbanisme intercommunal. Nous avons pour objectif, comme l'a rappelé Fabien, la redynamisation du centre-ville, en accompagnant une campagne cofinancée de rénovation des façades et des frontons du commerce, en requalifiant la place de la République qui doit retrouver son image provençale, en créant un écoquartier à la traite et de nouvelles places de parking. Autre point crucial que nous voulons développer au cours du mandat, l'amélioration de la voirie et de la circulation. Aménager les accès aux 2 entrées de la ville et remettre aux normes les ralentisseurs. En résumé, partager l'espace public. En ce qui concerne les quartiers, aucun ne doit être délaissé. Il y a des priorités, nous y serons attentifs. Par exemple, la problématique soulevée par le collectif des riverains de la Valérane, qui a retenu notre attention, mais également le quartier de Bellevue, trop longtemps délaissé, ou le Tout-Aligo Paradis, etc., etc. Enfin, et comme sur d'autres axes, nous mettrons en place une commission extra-municipale avec des citoyens qualifiés ou des personnes reconnues. Concernant les logements sociaux, la politique menée par la majorité a eu pour conséquence de faire payer aux Carcarnais des amendes annuelles de plus de 400 000 €,
et d'autre part d'attribuer au préfet l'exercice du droit de préemption, ce qui nous a fait perdre la maîtrise des implantations du bâti. Un de nos concurrents veut, je le cite, proposer des solutions concrètes, être laboratoire d'idées et levier d'innovation. Il suggère, il étudie, mais que vous propose-t-il? Mettre en relation les propriétaires de résidences secondaires avec les demandeurs de logements sociaux. C'est là le grand projet d'urbanisme pour les 6 ans à venir. Un autre maintient les positions de ses prédécesseurs sur les logements sociaux dans la lignée des 20 dernières années. Avoir une position ferme sur la problématique des logements sociaux. En clair, on ne change rien, on paye. Nous refusons à agir aujourd'hui comme hier, sans penser au futur. Nous sommes conscients que notre commune, de par ses spécificités, ne peut accéder à l'entier quota demandé par le préfet. Nous ne pouvons pas être considérés comme une commune de la banlieue parisienne. Nous devrons donc travailler en pleine concertation avec les services de l'État, tout en préservant notre identité communale. Une gestion intelligente sur le long terme de l'implantation de logements sociaux, tant locatifs qu'en accession à la propriété, est possible. Nous n'accepterons pas que nos enfants n'aient pas la possibilité de rester vivre dans leur commune. Nous mènerons des projets raisonnés, choisis et non subis. Bien d'autres points sur l'urbanisme sont à traiter. Nous ne pouvons pas tous les développer ici, mais soyez sûrs que nous serons très vigilants à l'amélioration des infrastructures de notre commune. Je vous remercie et en complément, je vais passer la parole à Jean-Christophe qui va nous parler. Bien, merci Jacques, merci à tous. Donc l'environnement est bien la question politique que beaucoup tentent en cette période électorale de réduire à une surenchère de solutions gadgets. Non, c'est la question qui porte sur notre façon d'habiter le monde et dont nos enfants pourront y habiter, y vivre. La dimension environnementale doit être présente dans tous nos choix politiques. C'est le cas depuis les questions d'urbanisme dont Jacques vient de parler, jusqu'à la question de penser même une cour d'école, en passant par la conception du tourisme de demain. En fait, l'environnement doit irriguer l'ensemble des décisions d'une commune. Alors maintenant, pour être très concret, voici quelques-unes de nos propositions. Commençons par des actions simples et pas chères. J'avais envie de les intituler « Pourquoi ne l'ont-ils pas fait plus tôt ?» Pour notre environnement visuel, déjà, les containers, enfouissons-les partout, c'est déjà possible. C'est à la charge du cytomate. Il suffit de se mettre au travail, en collaboration avec tous les acteurs, CIL, associatifs, institutionnels. Une autre idée, là, jamais aussi dans l'équipe, qui est, je trouve, magnifique, est l'idée du permis de végétaliser. Alors, je l'ai découverte grâce, finalement, à l'un des membres de l'équipe. Ça se fait déjà dans beaucoup d'autres communes. C'est la mise à disposition, en fait, d'espace dans la commune, ou bien tout simplement devant chez les particuliers, où une sorte de permis est délivré pour une année, et la personne va pouvoir, ou les personnes vont pouvoir ensemble utiliser cet espace pour le végétaliser à leur guise. Donc c'est redonner vie au quartier que de faire aussi cette démarche. C'est tout simple, ça ne coûte pas d'argent. Pour nos autres baignades, il y a un enjeu important. Donc le pavillon bleu a été évoqué tout à l'heure. D'où vient cette pollution? Il suffisait pour les élus sortants, en fait, de se rapprocher de Carcane Environnement, qui a fait une étude très très poussée, qui a très bien analysé le problème, qui a identifié les sources de pollution et qui a également proposé avec beaucoup de compétences en fait, des solutions techniques. Alors je ne vais pas les exposer ici parce que ça serait un petit peu long et difficile et puis un peu ingrat puisque l'heure du déjeuner arrive et je crois que vous êtes impatient de passer à l'étape suivante. Donc, autre chose importante et qu'on a mise particulièrement en avant dans le programme qui est le fait d'adhérer au parc national de Porquerolles. Ça ne coûte rien non plus à la commune. Il suffit de vouloir signer cette charte, comme le réclament les Carqueranais. Cette charte permet de bénéficier de l'accompagnement précieux du parc et de ses partenaires. De quoi ça nous prive? De rien. Nous conservons nos prérogatives actuelles dans tous les domaines. Mais nous gagnons en attractivité en toute saison. Donc ça rejoint aussi l'aspect tourisme qui avait été évoqué tout à l'heure par Fabien. Alors il existe des actions qui prennent plus de temps, qui sont plus délicates, plus complexes, comme celle de rendre de nouveau possible l'accès pour tous à la mer, accès qui ont été barrés. Cela doit se faire en concertation étroite avec les riverains. Il faut connaître et comprendre leurs préoccupations.
Certaines sont légitimes, nous devons être en mesure d'y répondre. D'autres le sont moins, et c'est alors le droit qui doit prévaloir. C'est le rôle d'une commune de savoir accompagner les demandes souvent opposées de sa population. Ensuite, mettre un terme à cette anomalie du sentier du littoral, que vous avez tous constaté, qui prive, et c'est un comble, les Carqueranais de leur balade en bord de mer. Certains sont obligés d'aller, ou en tout cas vont avec plaisir, certes, mais à Hyères, qui est une magnifique promenade, et qui peut en profiter. Donc c'est un comble. Donc, à exception de quelques centaines de mètres entre les Pins Penchés et le Pradon, avouez que c'est un peu court pour une commune qui possède une dizaine de kilomètres de côte. L'urbanisation et le relief ne peut constituer une excuse quand on regarde ce qu'ont été capables les communes voisines. Elles n'ont pas de relief différent, elles n'ont pas d'urbanisation différente. C'est donc la responsabilité du maire que de demander à TPM de jouer son rôle, tout simplement, avec le soutien des associations, une nouvelle fois. Sachez que notre impôt finance déjà le sentier du littoral qui passe sur les autres communes, mais pas sur la nôtre. Allez sur le site de TPM et vous verrez une interruption, il y a un écran blanc, ça s'arrête à la mine de cuivre, ça reprend à la Nanar. Pourtant, il y en a merci, il y en a très très loin. Donc c'est une anomalie à laquelle nous voulons mettre un terme. Introduire partout où c'est possible les énergies renouvelables, dans la rénovation, la création des bâtiments municipaux, et cela, ça implique des montages de projets rigoureux, à la fois sur le plan technique et le plan économique. Donc nous aurions encore beaucoup de choses à vous présenter sur ce thème. On a un temps limité. Je terminerai juste en disant qu'on souhaite accompagner la remise en état des sentiers à l'aide des associations avec un balisage adapté. Mettre en avant notre patrimoine, qui est celui des restants du Canva, le jardin botanique méditerranéen dont vous avez entendu parler. Mettre en avant aussi les fours à chaud qui ont été restaurés récemment, en tout cas 2 d'entre eux, vous avez dû le voir, par l'association des chauds-fourniers de Carqueran. Il y a énormément de travail qui se fait en association et il faut que la municipalité soit à la hauteur de chacun d'entre vous. Sensibiliser la population aux mobilités douces, enfin je terminerai par ce point, dans un village qui est à taille humaine. L'essentiel est accessible en moins de 10 minutes à pied, soit moins que le temps qu'il faut en voiture pour se déplacer, se garer, revenir à sa voiture, rejoindre notre place de parking, etc. Nous voulons sécuriser ces trajets à pied ou en vélo, les rendre agréables et accessibles à tous. Par exemple, pour rejoindre le port depuis le village ou aller au marché depuis la pointe de l'eau, comme ça s'est toujours pratiqué jusqu'à il y a peu. Donc des piétons qui se croiseront auront moins de mal à engager la conversation que 2 automobilistes. Et je terminerai en disant, faites l'expérience. Passez le long du Grand Valat, qui a un chemin piétonnier qui le longe, et si vous croisez quelqu'un, je suis prêt à parier qu'il vous saluera. Je vous remercie. Je passe la parole à Andrés. Merci. Bonjour messieurs. Et bonne fête mesdames. Vous n'avez pas ignoré que c'était aujourd'hui la fête de la femme. D'ailleurs, à ce sujet, je vous signale qu'avant de partir, nous avons préparé un petit bouquet pour chacune d'entre vous. Alors, mes camarades, nous avons parlé beaucoup de commissions extra-municipales. Eh bien, je peux vous dire que notre équipe s'engage à nommer un élu responsable à l'écoute des agriculteurs et des pêcheurs encore en activité. Ce responsable aura pour mission de créer une commission extra-municipale pour défendre les intérêts des agriculteurs lors de l'élaboration du futur PLU, en fait. De collaborer aux côtés de notre syndicat local et des organismes agricoles afin de penser auprès de l'ensemble, afin de peser auprès de l'ensemble des institutions pour garantir et faciliter les transmissions entre les générations futures. Mais également de répertorier toutes les terres laissées en friche encore en état de produire afin de trouver le meilleur accord entre les propriétaires et d'éventuels intéressés. Comme nous le décrivons dans notre programme, de multiples solutions s'offrent à nous. Tout cela revalorisera notre patrimoine en donnant une autre image de Carqueran que celle que nous déplorons actuellement.
Cette commission aura également pour but de se battre aux côtés de ceux qui essaient d'apporter un nouveau souffle à notre petit port légendaire de Carqueiranne. N'oublions jamais que c'est grâce à des familles de pêcheurs que ce port a vu le jour, dont certaines d'ailleurs ont traversé les Alpes pour ça. Aujourd'hui, quelques jeunes se regroupent pour aborder de nouveaux défis. Alors accorde-leur les moyens et la confiance qu'ils méritent. Merci. Je laisse la place à vous. Messieurs, dames, vous venez d'écouter une équipe de qualité, compétente, honnête et passionnée pour notre village. Moi, je ne vais pas vous sur le programme. Délia nous dit sur l'agriculture, la pêche. Je vais faire un petit peu d'histoire. Je tiens à remercier M. Conan, ici présent, notre instituteur à tous les deux, la propriétaire. Dédiez-moi par le nom provençal, c'est pas M. Conan qui nous l'a appris. Voilà. Il nous a appris beaucoup d'autres choses. Donc je vais vous faire un peu l'histoire de Carqueiranne. Carqueiranne, c'était un joli village provençal où vivaient ouvriers de l'Arsenal, des chantiers de la Seine, des ouvriers hospitaliers, de nombreux, d'agriculteurs, de pêcheurs. Certains faisaient les deux. Je pense à la famille Julien. Un était pêcheur, l'autre était paysan, agriculteur, des artisans à parfaite harmonie. Il était surtout connu pour son chasse-là, raisin de table, sa pêche, son horticulture, les anémones, renoncules, fraisias, iris, narcisses, glaïeuls, et aujourd'hui un peu de pivoine. Toutes ces fleurs étaient expédiées directement dans le monde entier. Notre patrimoine de Carqueiranne, c'est le stade de la Colle Noire. Maintenant, stade Georges Tassi. Il était connu dans toute la France pour son équipe de rugby, une bande de copains championne de France en 1972. Vous pouvez les applaudir, il y a quelques questions. Le 15 mars, premier tour des élections municipales, vous aurez le choix entre 4 listes. Une liste sortante, M. Gallian. Son slogan, sur toutes les affiches, responsable et exemplaire. Oui, responsable de 20 millions de dettes. Oui, responsable épinglé par la Cour des comptes, à la une de tous les journaux, locaux et nationaux. Son bilan depuis 6 ans catastrophique. Je vais faire un cours quand même aujourd'hui. Augmentation des impôts de plus de 10% dès la première année de sa réélection. L'abandon total des routes, ruisseaux de notre village. L'abandon du stade de Georges Tassi de sa stèle, de notre ami, envahi par les broussards. Au pain pêché, on a coupé 3 pains centenaires, pour que quelques-uns aient la vue sur le corps. Sur le quai des pêcheurs, 3 platanes ont été coupés où les anciens se mettaient à l'œuvre. La locomotive de la gare recouverte et tas de rouille. À l'abandon, le grand vallage jamais entretenu est un nid en moustique qui sert de décharge qui veut tous directement se jeter dans le port des Salades. C'est là la zone de Carqueiranne. Jamais personne n'avait osé y toucher, on ne le voit plus. Si, sur les conteneurs à poubelle. Pour terminer sur une note positive, je vous rappelle que notre équipe est composée de 29 personnes et pas d'une seule, basée sur l'honnêteté, la confiance, sans aucun copinage et au service de vous tous. Merci. Nos amis vont chanter. Je dirais la conclusion. La conclusion, c'est que les nouveaux petits messages, ils sont très mauvais, on est très bons. Mais ce sont des gens du passé. Il fonctionnent, comme on a vu avec les étiquettes.
ils fonctionnent, ils nous remplissent les trous sur les routes avec le goudron jusqu'à la dernière minute, ce sont des méthodes passées. Et je voulais revenir sur la présence de M. Conan parmi nous. Il y a Madame Conan aussi et M. Conan, tous les deux vont fêter 200 ans bientôt de quelques jours. Et ils ont fait que S'il vous plaît.